Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Random Wiki. Aujourd'hui, amis amoureux des belles femmes et des bimbos, on va parler de Aubrey Morgan O'Day. Donc je ne connaissais pas. Alors c'est parti pour la page Wikipédia. Aubrey O'Day, née le 11 février 1984 à San Francisco, est une chanteuse de R&B américaine. Elle est aussi actrice, danseuse, parolière, styliste et membre du groupe Danity Kane. À la suite d'une dispute avec P. Diddy, Aubrey fut virée du groupe. Ah, d'accord. Mais le groupe fut réuni en 2013. Elle a posé pour des magazines tels que Blender et Playboy. Elle a aussi joué sur Broadway dans Hairspray et fait des apparitions dans des émissions de télé-réalité. En 2011, elle signe un contrat chez SRC Universal Motown Records et son premier EP Between Two Evil sort en 2013. Alors l'enfance. Aubrey O'Day a développé une passion pour le chant à l'âge de 5 ans après avoir chanté sur scène pour la première fois. Elle a interprété des personnages principaux dans diverses comédies musicales, Dorothy dans Le Magicien d'Oz, Sandy dans Grease, Carmen dans Fame, Annie dans le spectacle du même nom. Elle est allée au lycée de la Quinta, d'accord, je ne connais pas. Plus tard, elle s'est spécialisée en sciences politiques à l'université de Californie et était un membre de la sororité Alpha Chi Omega. D'accord. Bon, bah, une chanteuse qui est pas conne, ça fait plaisir. Alors, carrière, de 2004 à 2008, pardon. Making the Band 3 et Danity Kane. Aubrey fut découverte en 2004 dans Making the Band, fondée par P. Diddy et est très vite devenue la star du programme. Durant la saison 2 de MTV, alors que la compétition battait toujours plein, Aubrey fut contactée par le magazine Blender afin de poser pour leur numéro de septembre 2005. Aubrey leur a fait part de son anxiété au sujet de la compétition. C'est dur de rester dans une pièce et de savoir que le rêve que tu vises est entre les mains d'une personne. O'Day a laissé de côté l'université pour participer à la compétition. Après l'avoir vu danser, Combs était convaincu qu'Aubrey avait des origines africaines. Ça se voit pas à sa tête, hein. Il eut encore plus ce sentiment après l'avoir entendu chanter d'une version de Atlas dans un club durant la première saison de l'émission. Au fil du temps, les téléspectateurs ont vu en elle son charisme naturel, ce qui l'a aidé à vite devenir la concurrente préférée des juges et des fans. Johnny Wright, le manager de Backstreet Boys et NSYNC, qui a servi de juge lors de la compétition, est resté sur la première audition d'Aubrey à Los Angeles. Il savait qu'elle était une star. Bon, bah, s'il savait, tant mieux. O'Day fut le premier membre inclus dans le groupe. Le groupe devint Danity Kane et leur premier album sorti le 22 août 2006 et fut premier au Billboard 200. Le groupe fit la première partie de la tournée de Christina Aguilera Back to Basics Tour aux États-Unis avec les Pussycat Dolls à leur côté. La célébrité d'Aubrey et son physique attirèrent des magazines, ce qui l'aida à élargir sa carrière au-delà du groupe. En plus de ses autres projets musicaux, elle a posé pour plusieurs magazines sexy. Dans l'épisode du 28 août 2008, du fait de son image trop sexuelle, Combs appela Aubrey l'une des pires danseuses de Danity Kane. Il lui dit qu'elle ne ressemblait plus à la fille qu'il avait signée et qu'elle était l'une des meilleures. Ouais, bon, c'est con, mais c'est pas grave. Combs accusa O'Day d'essayer de grimper en notoriété à l'instar du groupe. Il dit aussi qu'elle aimait montrer sa poitrine et avoir de longs cheveux. C'est un passe-temps comme un autre, hein, pour une femme. Faisant référence à un incident où elle frotta sa poitrine sur le bras d'un animateur télé, et ben, le chanceux petit vénard va furieux. Combs se demanda à la télévision pourquoi il la garderait dans le groupe. Oh, mais tant de drama, c'est fou. Quand on discute de sa carrière, Aubrey se décrit toujours comme, en tant que membre, pardon, d'un girls band. Le 14 octobre 2008, dans Making the Band, le départ d'O'Day est confirmé, ainsi que le départ de sa partenaire Dee Woods. Dans la partie en direct de l'épisode, Combs a expliqué la raison pour laquelle il a laissé Aubrey partir. Elle n'était plus la fille qu'il avait signée, sa célébrité l'avait changé. Aubrey déclara: Je préfère être détesté tous les jours de ma vie pour être une personne vraie, plutôt que d'être aimé pour une personne que je ne suis pas. Eh ben écoute, c'est profond comme phrase. 2008-2012, carrière solo et retour à la télé-réalité. Ça c'est moche la télé-réalité. O'Day interpréta le rôle d'Amber Von Tussle dans la comédie musicale de Broadway Hairspray le 16 juillet 2008. Elle a apparu en 2009 dans la comédie américaine American High School. Récemment, elle poursuit sa carrière solo en studio avec Chanel Woodjet ainsi que le producteur Maestro pour enregistrer une version revisitée du hit Party All the Time. Elle a sorti un titre intitulé Never Fall In et rejoint le casting de Peep Show.
Peep Show, c'est pas les trucs à pute, normalement, une comédie musicale de Jerry Mitchell, dans laquelle elle incarne le rôle de Peep Diva au Planet Hollywood Resort et Casino à Las Vegas de septembre à décembre 2009. Aubrey fit un featuring sur le single de Donny Wahlberg, I Got It. En avril 2009, après la finale de Making the Band, Aubrey révéla qu'elle était sur le point d'avoir sa propre émission de télé-réalité et qu'elle serait tournée durant le printemps 2010. Le show appelé All About Aubrey, Tout sur Aubrey, débuta le 7 mars 2011 sur la chaîne Oxygène. Aubrey sortit son premier single solo automatique le 12 avril 2011 et en a vendu 50 000 copies, c'est pas mal, ce qui lui permit d'atteindre le top 20 sur iTunes en seulement 2 heures après sa sortie. O'Day fut également viré par Donald Trump dans la saison 5 de Celebrity Apprentice, qui démarra le 19 février 2012 sur NBC avant d'être viré. O'Day reçut beaucoup de critiques négatives sur son comportement durant la compétition. Elle était décrite comme narcissique, nombriliste, mauvaise et vicieuse par les médias et téléspectateurs. En même temps, si elle se frotte ses seins à tous les animateurs, ça va pas le faire. Le 23 avril 2012, un nouveau single intitulé Wrecking Ball sort sur iTunes et se vend à 3000 copies la première semaine. Le clip sort le 26 septembre 2012 sur Vevo. Ah la meuf, Miley Cyrus aurait copié le titre, c'est fou. Oh là là, on ira vérifier. 2012 jusqu'à maintenant, le retour de Danity Kane. En 2012, O'Day annonce qu'elle est sur le point d'enregistrer son premier EP solo Between Two Devils. Le 31 décembre, avant sa sortie, elle participe à un concert organisé par Crave Massive. Elle y chante Love Me When You Leave, Let Me Lay et Before I Drown. Son EP sort sur iTunes le 13 août 2013 et atteint la 6ème place du classement iTunes US. Milieu 2013, certaines rumeurs affirment que le groupe Danity Kane est sur le point de se reformer. Le 25 août 2013, lors des MTV Video Music Awards 2013, elles annoncent leur retour, Sandy Woods qui ne rejoindra pas le groupe. Elles sortiront un nouveau single intitulé Rage dans les mois qui suivent. Autres travaux. En 2008, Aubrey se positionne dans la 86e place des femmes les plus sexy du magazine Maxim et à la 81e place de classement Hottest People du magazine Blender. En janvier 2008, elle fit un caméo dans le clip de la chanteuse Estelle Pretty-Lise. Au vu de son succès, Aubrey lance sa propre ligne de vêtements, t-shirts et accessoires disponibles uniquement en ligne. Elle a posé topless pour la revue masculine Complexe au mois de novembre. La même année, Aubrey fit une apparition dans l'émission de télé-réalité de 50 Cent de Money and the Power. Plus tard, elle accepte de faire la couverture de Playboy pour le numéro de mars 2009. Elle a également fait la couverture des magazines J'adore, Image, Palm Springs Life, King, Right On, Dub, Envy, GQ, In Touch Weekly et US Weekly. En 2013, elle était l'une des juges dans l'épisode 8 de la saison 5 de l'émission RuPaul's Drag Race. Ok, c'est super dur à dire, surtout quand on parle pas bien anglais. Vie privée et activités. Aubrey a travaillé avec beaucoup d'organisations et a beaucoup voyagé afin d'aider des camps de réfugiés, des orphelinats et des enfants atteints du sida. Elle a été volontaire pour The Pink Project, une œuvre de charité luttant contre le cancer du sein, et a aidé les victimes de l'ouragan oh putain, mon Dieu, de l'ouragan. Ah, excusez-moi, Katrina. Elle a aussi créé sa propre organisation Fighting AIDS Now, luttons contre le sida, dont le but est d'offrir une aide thérapeutique et un accès à la culture artistique aux enfants hospitalisés. Alors qu'elle était encore en compétition pour intégrer le groupe Danity Kane, O'Day fut très proche d'une autre candidate de l'émission, Audrey Fimbres, je sais pas comment on dit. Elles passèrent 2 saisons de l'émission ensemble et ont gagné beaucoup de fans loyaux avant que Combs les intègre au groupe. Aubrey la première et Andrea la dernière. Dans The Wendy Williams Show le 12 août 2008, O'Day affirme qu'elle était précédemment sortie avec DJ Cassidy. Elle démentit les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique ou qu'elle sortirait avec son boss P. Diddy. En septembre 2008, elle confie au magazine Complexe qu'elle aime regarder les films porno de temps en temps. Eh ben dis donc. En août 2008, lors d'une interview pour le site Broadway.com, elle affirme qu'elle est agacée que les gens s'interrogent sur sa sexualité et explique qu'elle cherche une incroyable passion et un amour sincère, non pas un genre. Le 15 décembre, Fox News annonce, en se basant sur une source anonyme, qu'Aubrey aurait été aperçue à une soirée accompagnée de sa copine. Quand elle fut interrogée par usmagazine.com au sujet des rumeurs sur son homosexualité, O'Day n'a ni confirmé ni nié les spéculations sur sa sexualité et explique une fois de plus qu'elle ne sait pas où on est sur son orientation sexuelle. Alors, elle a arrêté de la faire chier avec ça, alors d'être homo, c'est son problème. Dans l'émission Chelsea Letley, quand on la questionne sur sa bisexualité, elle répond généralement: je n'aime pas me coller une étiquette, je veux trouver une personne pour laquelle je suis passionné, je ne veux pas me limiter à un seul genre.
Durant les élections présidentielles aux États-Unis en 2008, Aubrey a soutenu Barack Obama et se bat également pour les droits des homosexuels et a choisi Gay, Lesbian and Straight Education Network comme association caritative dans l'émission The Celebrity Apprentice. Elle a depuis 2013 une relation avec le chanteur Travis Michael Garland. Voilà, c'est tout pour cet article sur Aubrey Morgan O'Day. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la partager sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Si vous avez fait chier, bah, tant pis, écoutez, hein, mettez un pouce bleu de préférence, sinon bah, un pouce rouge et ce ne sera pas grave. Merci, à bientôt!